Bonjour tout le monde, c'est parti aujourd'hui pour la couture d'une jupe à sequins. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. La seule chose que vous devez bien faire, c'est choisir des sequins qui sont stretch. Donc nous, ceux qui sont à la boutique, ce sont des sequins qui sont denses et qui sont posés sur une sorte de velours stretch noir, ce qui permet d'avoir le confort qu'il faut. Il vous faudra aussi du jersey. Donc ici, on va partir sur un jersey noir forcément. Et on va faire juste quelques petits calculs, je vous explique ça. Admettons que vous ayez un contour de hanche de 105 cm, donc c'est vraiment la mesure au plus large. Eh bien, vous allez enlever 10%, donc ici on arriverait à 94,5, et puis de là, vous allez diviser par 2, parce que forcément, on va couper nos pièces par demi-corps. Et donc à ce stade, vous allez arriver à une largeur de pièce de 47,25 à laquelle vous allez rajouter 1 cm de valeur de couture et donc vous arrivez à une largeur de pièce de 48,25. Votre hauteur de jupe, par contre, elle va uniquement dépendre de vos goûts. Vous avez vu que sur les photos, j'ai une jupe longue et une jupe courte. Alors pour être honnête, c'est la même et on l'a retournée, mais par contre, vous avez besoin de choisir une seule hauteur. La jupe est entièrement doublée, donc on va couper les mêmes pièces dans les deux tissus, donc dans le velours et dans le jersey. Ici, on décide de coudre la jupe avec une seule couture au dos. Vous pourriez aussi rajouter 1 cm de marge de couture d'un côté et alors faire une pièce devant, une pièce dos. Nous, on décide de faire le moins de couture possible. Et donc là, vous avez plié vos sequins en deux dans le sens du droit fil, donc parallèlement au droit fil. Et on doit arriver à 48,25, si je me rappelle bien, oui, 48,25 à partir du pli du tissu. Donc c'est-à-dire les 47,25 dont on avait besoin, plus le centimètre de marge de couture. Et donc là, une fois que vous allez couper ça, donc la hauteur est tout à fait variable en fonction de vos goûts, eh bien vous allez vous retrouver avec la pièce jupe qui est, donc jupe tissu principal, qui est déjà découpée. Donc en un seul morceau. Donc ici, dans ce patron, on va utiliser 2 morceaux de tissu, hein. Donc voilà, une fois que c'est découpé, voici ce que ça donne. Vous avez ce grand rectangle qui est découpé. Ici, vous voyez qu'il est tout noir, mais c'est juste une autre jupe en noir. Alors, on va faire exactement la même chose avec la doublure en jersey. Donc, vous pliez dans le sens parallèle au droit fil et vous allez venir tracer. Ici, Caro utilise une craie. Donc, c'est une roulette à craie. On en a sur la boutique. Et surtout une règle japonaise. Ça, c'est vraiment ultra intéressant parce qu'elle est transparente, parce qu'elle est bien large et donc elle est vraiment très très facile à utiliser. Et donc elle va venir couper pareil, faire exactement le même rectangle dans la doublure. Vous allez plier endroit contre endroit au niveau de la longueur de la jupe. Vous allez plier endroit contre endroit vos deux tissus, chacun évidemment séparément. Et puis comme ça va vous créer des sortes de tubes comme ça. Donc là j'ai deux tubes, un tube en tissu principal, le jersey noir, et un tube, alors je sais que c'est noir mais on n'avait pas le choix pour doubler ici, et un tube en tissu principal. Vous allez venir retourner le tube en tissu doublure pardon, sur l'endroit pour pouvoir venir l'insérer dans le tube en tissu principal, endroit contre endroit, au niveau du haut de la jupe. Et là, on va épingler et puis venir piquer au niveau du haut, tout autour. Une fois que c'est fait, vous voyez, on va prendre le bas de la jupe. Donc, on va retourner en fait le tissu envers contre envers. Voilà, donc ça c'est le haut de notre jupe. Donc on se retrouve envers contre envers et on va créer la coulisse. Coulisse qui va vous servir à venir poser un élastique. Donc on va choisir la largeur de la coulisse en fonction de la largeur de l'élastique. Par exemple, si vous prenez un élastique de 4 mm, ce que je vous recommande, ou alors de 3 mm, pardon, centimètres évidemment, de 4 cm, c'est parfait. 3 cm, ça va fonctionner aussi. J'irai pas trop en dessous pour une version adulte. Donc on va faire en sorte de positionner correctement la doublure par rapport au tissu principal pour que ce soit mis bien à plat. On est sur deux tissus qui sont complètement différents l'un de l'autre. Et puis on va venir piquer à 3 ou 4 cm. Moi, je rajoute toujours un demi-centimètre d'aisance parce que c'est quand même beaucoup plus facile que d'avoir l'élastique qui vient faire un petit pont comme ça. Donc on va piquer tout autour en laissant une ouverture. Je sais que c'est très difficile à montrer sur le noir, mais en laissant une ouverture pour venir
insérer notre élastique. Donc là, on va prendre un élastique, vous prenez un passe-lacet, vous prenez ce que vous voulez. Et entre les deux épaisseurs, on va venir l'insérer. Donc vous devez vraiment passer votre main entre les deux épaisseurs de tissu, avec ici une épingle de sûreté par exemple. Il y a des passe-lacets longs, il y a des petits passe-lacets, enfin, il y a plusieurs possibilités. Et là, on prend le temps de passer son élastique, surtout sans le twister. J'en profite pour dire, vous pouvez coudre les sequins directement sur les sequins comme ça, tant que vous mettez des lunettes de protection, donc des lunettes assez larges, et que vous êtes OK de perdre des aiguilles. Sinon, il y a des personnes qui enlèvent les sequins dans les marges de couture. C'est aussi une possibilité qui prend évidemment beaucoup plus de temps. Autant vous dire que nous, on a tout cousu avec des lunettes. Vous nous connaissez, hein. Enlever les sequins dans les marges de couture, moi, c'est pas, ça ne fait pas partie de mon niveau de patience. Mais il y en a qui le font et forcément, c'est encore mieux. Ici, de toute façon, c'est doublé. Parce que l'intérêt aussi d'enlever les sequins dans la marge de couture, c'est qu'ils ne viennent pas nous gratter. Mais là, de toute façon, la jupe est complètement doublée. Donc, il n'y a pas cette considération-là. Vous avez fait passer votre élastique. Vous allez le coudre à la machine et puis venir le rentrer dans la coulisse et puis terminer votre coulisse. Donc, vraiment, de manière ultra classique pour un élastique. Donc, elle fait en sorte de ne rien twister. Vous pouvez le coudre comme ça, bord contre bord, ou alors le faire se chevaucher, ça fonctionne aussi. Voilà, voilà, votre coulisse est faite. Vous allez venir finir l'ouverture, donc comme vous avez fait tout à l'heure, simplement à la machine pour clôturer votre coulisse. On va finir par les ourlets. Alors attention à porter la jupe pour bien déterminer sa longueur. Peut-être que vous aviez une idée de longueur, mais en la portant, vous allez vous rendre compte que bah non, en fait, en plus court, c'est mieux. Donc portez d'abord. Il n'y a donc plus qu'à faire l'ourlet. Donc pour le sequin, vous allez faire un double rempli, une fois, deux fois, assez large, d'accord. Et puis vous venez surpiquer, on ne verra pas du tout le fil, c'est comme la coulisse. Et vous allez faire la même chose pour la doublure. Il y a aussi possibilité de retourner votre jupe endroit contre endroit et de faire un ourlet où le bas est vraiment tenu. Ce qu'il y a, c'est que quand vous bougez, il faut vraiment que ce soit bien précis parce que sinon la doublure risque de passer d'être visible. Voilà, ça c'est vraiment un choix. Nous ici, on vous montre vraiment l'ourlet simple. Et voilà ce que ça donne en version courte à gauche, en version longue à droite. Je vous souhaite de très très belles fêtes si jamais vous voyez cette vidéo avant les fêtes et n'hésitez pas à nous suivre pour plus de vidéos, elles sortent régulièrement.